Et ce matin, le Seigneur nous a réveillés. Le Seigneur nous a réveillés, nous a donné la vie, la paix, le souffle est gratuit. Et beaucoup, ce matin, ils sont réveillés en coma, ils sont à l'hôpital, ils ont eu des problèmes graves. Amen. Mais toi et moi, le Seigneur nous a réveillés. Dimanche passé, le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur nous a orientés. Le Seigneur nous a montré ce qu'il y avait besoin pour nous. Amen. Et aujourd'hui, notre le thème de dimanche passé, c'était « Tu dois connaître le bon figuier ». Amen. Et ça nous a dit dans ce passage que là-bas, on va comprendre le sens de vie de chacun de nous, nos comportements, nos fruits, le figuier, le fruit qui est en nous, le fruit que le Seigneur a mis en nous, nos comportements, les fruits que nous, on donne pendant les saisons. Aujourd'hui, le Seigneur est venu pour nous parler de la bénédiction. Amen. De la bénédiction. Bien aimé, chaque fois on parle de la bénédiction, chaque fois on prie pour la bénédiction, chaque fois on a besoin que le Seigneur nous bénisse, chaque fois on a besoin que le Seigneur nous donne ce qu'on a besoin, chaque fois on court vers la bénédiction. Mais aujourd'hui le Seigneur veut nous parler, lolenge nini ya kosa ya kozwa, lipamboli na yo, lolenge nini ya kokoma na bénédiction na yo. Donc, il faut simba bénédiction na yo. Parce que quand on parle de la bénédiction, on pense pas qu'il y a un parcours, pour prendre nos bénédictions, pour aller vers nos bénédictions, il y a un chemin à faire. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous montrer comment faire. Comment faire pour obtenir, pour accéder dans notre bénédiction. Comment avoir accès à nos bénédictions? Alléluia. Notre thème ce matin, c'est comment avoir accès aux bénédictions. Comment avoir accès aux bénédictions? Alléluia. Lorsque nous lisons le miracle de la parole de Dieu, tout ce que Christ a fait, tout ce que Christ a accompli, tout ce que les apôtres ont fait, tu vois que pour faire tout là, il y avait un parcours. Christ a passé des parcours, Christ a passé des épreuves, Christ a passé des tentations pour arriver à accéder dans son gloire. Alléluia. Et cela nous montre aussi, pour accéder dans notre bénédiction, donc je dois passer dans les épreuves. Et il y aura le temps que je dois faire les efforts, pas mes efforts. Parce que Dieu, pendant qu'il nous a créés, il a créé chacun de nous avec son bénédiction. Tu es né avec ta bénédiction. Dieu n'a pas créé un homme sans la bénédiction. Donc, Dieu a créé chacun de nous avec sa part. Et ce que Dieu t'a donné à faire pour toi, il ne peut pas faire pour l'autre. Ce que Dieu a créé pour toi, il ne peut pas créer pour l'autre. Ce que Dieu a donné pour toi, il ne peut pas donner pour l'autre. Donc chacun de nous a sa bénédiction. Chacun de nous a sa manière de recevoir. Chacun de nous a sa manière de rentrer dans sa bénédiction. Alléluia. Et on va lire. Amen, amen, amen. Est-ce que tu as déjà accédé dans ta bénédiction? Comment avoir accès dans ta bénédiction? Souvent quand on prie, on dit Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, mais tu ne sais pas comment faire. Est-ce que les bénédictions que je demande, est-ce que le temps est voulu? Est-ce que ça c'est mon temps? Ça c'est mon saison? Alléluia. Il y a beaucoup qui sont rentrés dans le mariage, pas là où il y a sa destination. Mais tellement elle était pressée de se marier, elle voulait avoir le mariage, et elle est rentrée là où l'Éternel n'a pas préparé pour elle. Et 5 ans, 10 ans après, tu dois divorcer. Pourquoi ce n'était pas ta place? Et le Seigneur est tellement miséricordieux, là encore, là, souvent il nous laisse accéder parce que nous on voulait. Parce que nous, on voulait rentrer. Le Seigneur ne va pas te dire non. Mais le Seigneur va te laisser rentrer, accéder dans ce mariage. Amen, amen, amen. Amen. Nous croyons qu'ils sont écrits pour instruire
La parole est écrite pour nous instruire. Quand la parole nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, ce n'était pas que si je cherche le royaume des cieux, je serai pas béni. Mais si je cherche le royaume des cieux, la bénédiction qui est à moi sera activée. Parce que la Bible nous dit, si tu cherches le royaume des cieux, tout ce qui est devenu sera le bénéfice que Dieu va te donner. Dieu va te donner le bénéfice parce que tu as cherché, premièrement, ce qui est important. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on cherche ce qui n'est pas important. Ce qui n'est pas important parce que je vais avoir les enfants, quand je regarde dans le montagne, je vois comment les gens vont prier. Comment les gens vont prier. Les gens gênent, cherchent, donnent toute leur force pour avoir des bénédictions. Alors que c'est quelque chose on peut voir facilement. Alléluia. Dis, je peux voir le mariage facilement. Je peux voir les enfants facilement. Bien-aimé, Dieu a dit, allez remplissez la terre. Dieu n'a pas prononcé dans sa bouche, allez être des stériles. Mais Dieu nous a dit, allez remplissez la terre. Donc, dans la promesse de Dieu, on a la bénédiction d'avoir les enfants. Dans la promesse de Dieu, on a la bénédiction d'avoir le mariage. Dans la promesse de Dieu, on a la bénédiction d'avoir tout ce qui est dans ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu a créé ça pour nous. Papa Serge va nous lire Jacques 5, 17. Maman Mylène, s'il te plaît, va nous lire Jacques 5, 17. Jacques 5, 17. Cinq, 17. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre, en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières fruits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un Mylène peut recommencer pour que l'église se mette debout? On va honorer la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre, en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Amen. Amen. La Bible nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Tu as lu combien? Tu as lu quel verset? Jacques 5, 17. 5, 17. C'est pour ça que je me retrouve pas. Alléluia. La Bible nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié et le ciel est donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Parole du Seigneur. La Bible nous dit, Élie était de même nature que toi et moi. Mais si Élie a le pouvoir de prononcer des paroles, et la pluie n'est pas tombée. Donc nous aussi, on a le pouvoir de prononcer les paroles, et la pluie ne tombe pas. Bien aimé, la pluie, c'est la bénédiction que le Seigneur nous a donnée gratuitement. Pour que nos terres produisent des fruits, pour que nos terres soient en bon état, il faut que la pluie tombe. Donc, dans nos vies, on a aussi le temps que la pluie va tomber, on a aussi le temps que la pluie ne va pas tomber. J'ai parlé à quelqu'un. Donc, la pluie se représente pour nous, c'est la bénédiction gratuitement de Dieu. Donc, bien aimé, aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, la bénédiction de Dieu n'était pas forcée.
Mais la bénédiction de Dieu pour nous, c'était gratuitement. Donc Dieu nous a créés, lui-même il sait que je dois bénir Siméon. Donc, je dois donner la bénédiction à Siméon. Mais je dois aussi donner la bénédiction à Mylène. Donc, je dois produire des fruits à chacun de vous. Mais avant que ces bénédictions-là soient aux yeux des hommes, tu dois recevoir la pluie de la bénédiction. Alléluia. Bien aimé, Élie était un homme comme toi, mais il avait le pouvoir de prononcer et de bénir sa vie. Et aujourd'hui, pourquoi nous, on n'arrive pas de prononcer? Amen, amen, amen. Amen. Dans notre prédication aujourd'hui, le Seigneur va nous ramener dans 2 points essentiels de comprendre comment accéder dans la bénédiction. Amen. Pour que je rentre dans mon bénédiction, pour que j'accède dans mon bénédiction, ça me demande de comprendre, premièrement, qu'est-ce que je dois faire. Alléluia. Et ce que je dois faire, je dois d'abord chercher le royaume des cieux. Je dois d'abord rentrer à comprendre mon but sur la terre. Quelle mission que j'ai réussi de rester encore en vie. Dieu ne nous a pas appelés pour souffrir. Dieu ne nous a pas créés pour pleurer. Dieu ne nous a pas créés pour vivre que dans la pauvreté. Dieu ne nous a pas créés pour vivre que dans le malheur. Mais Dieu nous a créés avec un projet de bonheur. Lui-même, il nous a dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. C'est les projets de bonheur et non de malheur. Donc, avec Dieu, on a le projet de bonheur. L'effort que tu fais pour pleurer par terre, le premier au 30 pour chercher la bénédiction, fais l'effort de chercher premièrement Dieu. Mais quand tu donnes ton temps de chercher Dieu, de comprendre qui est Christ, de comprendre qui est Dieu, de comprendre mon but que Dieu a créé. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu t'a créé avec une bite. Alléluia. T'as une bite sur cette terre. Zamba salayo na bit moko précis. Bit on a fait la Mylène, pas à la Moutuboy, pas à la Nan, pas à la Boy, pas à pisser Mokili. Ouais, pourquoi tu m'as rendu stérile? Alléluia. Si aujourd'hui on fait des efforts pour avoir nos bénédictions, parce qu'on n'arrive pas à avoir l'accès. Et on ne sait pas aussi comment avoir l'accès. Élie, il savait comment avoir l'accès. Élie savait comment faire. Et pour que j'accède à ma bénédiction, je dois toujours rester en bonne relation avec Dieu. Et même aujourd'hui, nous, l'église, quand tu regardes l'église, corps de Christ, tous les riches qui sont à l'église, nous les pauvres, on dit qu'ils sont rentrés dans les magies. Mais quand tu regardes bien, tu pries, tu demandes l'aide de Dieu. Tu vas comprendre que non, cet homme, elle avait seulement l'accès à sa bénédiction. Elle cherchait à comprendre comment avoir l'accès. Une femme qui veut être bénie dans le mariage, elle n'aime pas les autres. Elle n'aime pas le mariage des autres. Elle n'aime pas la bénédiction des autres. Et tout autour de lui, elle a 5 garçons à côté. Et Dieu regarde, qui je vais le donner, qui? Mais on peut se nani. À comment la nani? Il y a 5 à côté. On va essayer la bénédiction dans le côté. Alléluia. On compte la bénédiction dans le côté. Pourquoi on compte? Parce que tu ne sais pas comment rentrer. Comment avoir l'accès aux bénédictions. Tu penses que si je fais un jeûne de 50 jours, je dois avoir l'accès. Tu finis le jeûne, il n'y a rien. Tu changes de montagne, tu dis peut-être la montagne là-bas, il n'y a pas Dieu. Tu vas dans une autre montagne, tu vas là-bas, tu fais des jeûnes de 30 jours, il n'y a rien.
Tu cherches les enfants, tu cherches les églises, tu vas dans les prophètes Joël. Prophète Joël, il prie, il donne les prophéties. Et 5 ans après, il n'y a pas d'enfant. Tu changes, tu vas chez le prophète Thomas. Prophète Thomas prie, il prie, il gêne. Tu trouves les enfants, tu changes. Bien aimé, tu dois changer les églises, tu n'y auras pas les enfants. Parce que tu connais pas comment avoir l'accès. Alléluia. La Bible me dit, il n'y a qu'une seule femme stérile à la Bible qui n'a pas eu les enfants. Toutes autres femmes à la Bible stérile ont eu les enfants. Sauf la femme de David. Pourquoi la femme de David n'a pas eu accès à sa bénédiction pour donner les enfants? Alléluia. Une femme qui veut les enfants, mais elle déteste son mari. Elle minimise son mari. Mais elle veut les enfants. Une femme qui veut les enfants, elle n'aime pas avoir les enfants tout autour d'elle. Quand les enfants notre vieux, elle chasse les enfants. Une femme qui veut les enfants, elle regarde notre enfant à une mauvaise yeux, mauvaise regarde. Quand elle voit les enfants, elle voit comme si elle avait quelque chose de trop nausé. Comment le Seigneur va te donner l'accès? Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont gêné, qui ont prié, qui ont fait des sacrifices, des offrandes, mais ils n'ont pas eu les enfants. J'ai demandé à Dieu, ta parole me dit, allez remplir le terre, la terre. Pourquoi en remplissant le terre, tu as rendu les autres stériles? Or que nous tous, on est partis de cette bénédiction. Quand le Seigneur a dit à la femme, tu seras maudit, tu auras des douleurs pendant l'accouchement. Et c'est cette femme qui représente toutes les femmes du monde. Et est-ce que le Seigneur a dit, il y aura des femmes qui n'auront pas ces douleurs? Alléluia. Donc le Seigneur a dit, toutes les femmes, il y aura le même douleur. Donc la douleur qu'elle a eue, nous tous, on a le même douleur. Alléluia. Si nous tous, on a le même douleur, c'est que nous tous, on a le droit de faire les enfants. Donc Dieu n'a pas créé le stérile. Alléluia. Sauf que tu dois avoir cherché à comprendre comment avoir l'accès dans ce domaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu commences à avoir l'accès dans ce domaine, si tu aimes ton mari, aimez ton mari dans le vrai. Ne le déteste pas. Quand tu vois les enfants d'autrui, aimez ces enfants-là. Montre-lui l'amour. Ça va pousser que la maison va venir vers toi. Jusqu'aujourd'hui, tu es stérile parce que tu as poussé l'enfant de ton frère. Or que l'enfant là, si tu le ramènes près de toi, il peut être la bénédiction totale pour toi. Alléluia. Comment avoir l'accès? Comment avoir l'accès aux bénédictions? Amen, amen, amen. Notre premier point, chercher premièrement Dieu. Tu dois premièrement chercher Dieu. Quand on dit premièrement chercher Dieu, donc chercher premièrement le royaume de... Si tu cherches premièrement le royaume des cieux, et là, tout ce que les hommes cherchent ici-bas, tu auras ça sans problème. Je mets entre parenthèses. Quand j'étais célibataire, on était au foyer à Orléans et on faisait des prières par semaine. Et dans ma chambre, j'accueillis beaucoup de filles, de garçons au prier. Maintenant, nous tous là, les femmes, toutes les femmes demandaient la même chose. Et moi, j'ai prié pour leur sujet. Je le donne lui un mari, je le donne lui, je le donne à elle. J'ai prié. Mais eux, ils n'ont pas attendu un jour prier pour le mariage. Du coup, il y a ma sœur, j'ai béni ma sœur Rite. Elle est venue me voir, me dit, mais comment quand on prie, toi tu demandes pas un mari? Moi, j'ai dit, ben, parce que moi, je sais que, si je sais que je cherche pas ce qui est ici-bas. Je cherche ce qui est au ciel. De ce que je cherche, ça va pousser la maison vers moi. Pendant qu'on priait, on n'a pas dépassé 2 mois. J'ai rencontré Papa Serge.
Quand j'ai rencontré mon pasteur, il avait directement le pensé d'aller au mariage. Moi, j'ai dit, nos parents, nos mamans, nous a dit quand un homme vient comme ça, c'est qu'il est escroc. Mais il y a des hommes aussi sérieux, peuvent venir directement avec le pensée de mariage et il n'est pas escroc. J'ai dit, ah, cet homme n'est pas escroc parce que il est venu me voir directement pour mon mariage. Moi, je ne suis pas, je suis aussi prête. Je veux aussi s'engager. Mais je ne vais pas s'engager pour divorcer demain. Je veux vraiment m'engager pour la vie. Parce que bien aimé, le mariage, ce n'est pas les choses des enfants. C'est pour les adultes. Quand tu t'engages dans le mariage, dis-toi, je rentre pour la vie. Et pour les meilleurs et pour les pires. Quand je rentre dans le mariage, malgré les épines, je ne vais pas quitter ma maison. Quelle est la joie? Je vais rester pour vivre la joie. Et quand il y a les épines, tu vas rester aussi pour marcher sur les épines. Et supporter aussi les épines. Mais je vais bien comprendre cet homme. Pourquoi il est venu? Il est venu directement pour dire que moi, j'ai besoin de m'engager. Et du coup, toutes les femmes qui ont prié avec eux me disent, mais comment nous qui demandons le mariage, on n'a pas eu. Toi qui ne demandais pas le mariage, le Dieu t'a donné. Une fois pendant qu'on priait, je lui ai dit, tu sais, quand tu pries pour avoir une voiture, tu vas faire beaucoup d'efforts. Après, tu vas témoigner. Pour dire que le Seigneur m'a donné une voiture. Oh, c'est toi qui as fait les efforts. Alléluia. Quand tu pries pour avoir un mari, tu peux trouver n'importe qui. Il n'est pas pour toi. Mais tellement tu as prié. Tu vas dire, le Seigneur m'a envoyé quelqu'un pour moi. Tu te vas précipiter pour rentrer dans ce mariage. Et arriver là-bas, ce n'est pas prévu pour toi. Tu ne vas pas rester toute la vie. Mais quand tu pries pour ceux qui sont au ciel, bien aimé, quand tu pries pour la personne qui vient au ciel, laisse-moi te dire, le Seigneur te donnera ce que tu n'as pas demandé. Comment avoir l'accès aux bénédictions? Pour avoir accès dans les bénédictions, tu dois d'abord commencer à se repentir. Deuxième point. Tu dois commencer à se repentir. Beaucoup de femmes aujourd'hui, beaucoup de hommes aujourd'hui qui demandent la bénédiction, qui ne trouvent pas parce que Dieu ne te trouve pas bon pour lui. Dieu n'a pas encore pris la place dans ta vie. Maman Mylène va nous lire 1 Roi 17, 1. Un roi 17, 1. Oui, amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Élie le Tibite, l'un des habitants de Galad, dit à Achab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu as compris cette parole? Élie a dit, le Seigneur mon Dieu est vivant. Tant que mon Seigneur est vivant, il n'y aura pas la pluie. Il n'y aura pas la pluie. Tant que mon Seigneur est vivant. Donc le Seigneur nous a donné le pouvoir. La Bible me dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu n'arrives pas à bénir ta vie, tu n'auras pas la bénédiction qui est prévue pour toi. Beaucoup n'ont pas la bénédiction qui est prévue pour eux parce qu'ils n'arrivent pas lui-même à bénir. Amen, amen, amen. Tu dois bénir ton travail. Tu dois bénir ta maison. Tu dois bénir ta journée. Ta journée. Par ta parole, quand tu réveilles le matin, tu dois prononcer de bonnes choses pour toi. C'est ça la pluie. Par la bénédiction du cœur qui la bouche. Donc, quand ton cœur est bon, et tu sors des choses bonnes, c'est qui sort en toi, qui va donner la vie
dans ta vie, qui va donner la vie dans ton mariage, qui va donner la vie dans ta maison. Parce que ton cœur est... Donc, tu vas d'abord préparer ton cœur. La repentance nous donne l'accès dans la présence de Dieu. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, je vais choquer quelqu'un. Ce n'est pas beaucoup de jeunes que tu dois avoir l'accès dans la présence de Dieu. Mais quand tu réponds sincèrement, quand tu commences à vivre la vie qui glorifie Dieu, c'est là que tu auras l'accès de la présence de Dieu. Quand tu as l'accès de la présence de Dieu, tous tes jeûnes seront exaucés. Quand tu as l'accès à la présence de Dieu, toutes tes prières seront exaucées. Mais quand tu n'as pas l'accès à la présence de Dieu, tous les efforts que tu fais est en vain. Ah, quelques personnes ont compris. Tu peux faire les efforts, tu réveilles le matin, tu dis, l'église dit, on va jeûner 40 jours. Tu jeûnes 40 jours. Bien aimé, Jésus pour aller jeûner, il était préparé. Amen. Il était préparé pour aller jeûner. Donc, quand le Seigneur donne le message aux serviteurs de Dieu, qu'on doit jeûner, ça va pas manquer le but. Vous êtes d'accord avec moi? Il y aura une but précise. Donc, notre jeûne est pour prier, pour faire ça, pour ça, pour ça. Alléluia. Bien aimé, quand tu rentres dans la vision que le Seigneur a parlé, et tu commences premièrement à repentir, et tu donnes ton cœur à Christ sincèrement, et tu ouvres le ciel pour toi. Quand le ciel vient pour toi, la pluie va descendre. Et la pluie va descendre et tu seras béni par la pluie que Dieu a laissé tomber sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu réponds pas ton cœur à Christ, le ciel est fermé. Pourquoi Élie a dit que la pluie va pas tomber? Parce que le peuple a refusé d'obéir à Dieu. Le peuple a refusé à suivre ce que Dieu veut. Le peuple a allé suivre ce que l'ennemi veut. Alléluia. Donner ta vie à l'ennemi, tu n'auras pas la besoin de Dieu. Marcher selon la voie de l'ennemi, tu n'auras pas la bénédiction qui est prévue pour toi. Chacun de nous a la bénédiction qui est prévue pour lui. Qu'est-ce que Dieu, il a dit, si votre Père, qui ne peut pas vous donner le serpent à la place des poissons, les plus forts raisons, moi l'Éternel. Pourquoi Dieu va nous donner le serpent à la place des poissons? Si nos papas ne nous donnent pas. Qu'allez réveiller le matin, demande à papa, je vais manger le chikwang. Papa dit non, je ne vais pas acheter le chikwang, je te donne un mbala. Alléluia. Mais si Dieu céleste, Dieu vivant, qui dit je vais créer Siméon, il sait que Siméon, il sera quelle personne? Je vais créer avec une bite. Siméon, il y aura des gens derrière lui qui sera béni par lui. Alléluia. Donc, tu es né avec la bénédiction. Tu n'as pas le droit d'aller chercher ce que tu es né pour ça. Personne n'a rentré dans la révélation. Mais si je commence à courir vers la bénédiction, bien aimé, tu peux faire les efforts, tu auras. Mais tu auras la besoin qui va te ramener dans l'enfer. Amen. Mais si je fais les efforts de comprendre la volonté de Dieu pour moi, de comprendre ce que Dieu avait pour moi, c'est que pourquoi Dieu m'a créé, donc je dois chercher premièrement la gloire de Dieu. Si le jour de la gloire de Dieu, je suis élevé, donc c'est que je serai béni totalement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne nous a pas créés aussi pour être des pauvres. Je vais choquer quelqu'un. Souvent, nous, les enfants de Dieu disent, la fin de promesse ne meurt. La fin de promesse ne meurt? Non, pas. Le fils de promesse ne meurt jamais. Pourquoi?
On dit le fils de promesse ne meurt jamais. Ce n'est pas que tu ne vas pas mourir. Tu vas mourir. Mais tellement que tu es un enfant de promesse. Joseph fait partie. David est parti. Mais jusqu'aujourd'hui, on parle de David. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Joseph. Donc, même si derrière toi, ce que tu vas laisser va pas parler en toi. Comme tu es l'enfant de promesse, ta bénédiction va rester en descendant de descendants. Le Seigneur va te bénir de tous tes descendants. L'alliance que Dieu a fait avec l'homme, ce n'était pas l'alliance de mort. Ça va te choquer, hein? Tu vas dire que, oh, c'est que non, tu vas mourir. Amen. Mais l'alliance, et que kita serment on dit kita tina bana ya bana na yo. Donc il pamboli na yo et que kita tina bana ya bana na yo. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de promesse. Il y a beaucoup des enfants de promesse qui sont partis sans toucher leurs promesses. T'es choqué? Alléluia. Et ça n'a pas libéré, maman, que je suis l'enfant de promesse. Ma prophétie peut quoi, ma parole peut maloba, ma prophétie peut à sakola, mais en comme il a 30 ans à Koufi, ça comme à riche. À comme il a 25 à Koufi, ça a accédé dans les pamboli naïe. Et Bélepé, Azan l'étoile naïe, Azan fait l'enfant de promesse, Azan comme la bénédiction naïe, mais etc. Azan mon angote, Ake qui vit naïe, Azan Yamolili, Azan ici naïe. Et ça lui fait que Azan l'étoile bouquet à Koufi, mais la canaïe, et Koufi pénaïe. Alléluia. Donc c'est que la foi de promesse, sans accomplir la voie de Dieu, tu peux aussi mourir sans toucher les promesses. Donc, tu peux avoir les promesses de Dieu, mais toi aussi, tu dois chercher le royaume des cieux pour que la promesse fait quoi? Accomplir. Alléluia. Si Joseph a quitté la loi, la voie de Dieu, il pouvait refuser d'être esclave. Si Joseph a refusé écouter la voix de Dieu, obéir à Dieu, il pouvait dire, moi, je ne peux pas être esclave. Moi, je ne peux pas rentrer travailler en Égypte. Mais Dieu sait l'endroit où trouve ta bénédiction. Dieu sait comment tu dois accéder. Mais pour accéder, Dieu te donne aussi le choix. Le choix est devant toi. Tu veux les enfants, il y a le choix devant toi. Tu veux un mari, il y a le choix devant toi. Pourquoi tu dois choisir un bon mari? Pourquoi tu dois choisir un homme qui est bon? C'est le choix que le Seigneur a mis devant nous. Chacun de nous a sa bénédiction. Moi, je n'ai pas de chance. Alléluia. Est-ce que Dieu est dans sa miséricorde, dans sa bonté? La Bible me dit, il est là qu'on est riche à bonté. Dans sa bonté, il peut créer des hommes avec des chances, des autres pas avec des chances. Alléluia. C'est que tu n'es pas créateur de Dieu. Tu n'es pas créature de Dieu. Amen, amen, amen. Donc, Dieu nous crée avec notre bénédiction. Mais je dois avoir l'accès. Est-ce que quelqu'un a la clé pour entrer? Quelqu'un a la clé pour entrer? Quelqu'un a la clé pour entrer ou pas? Alléluia. Apôtre Jacques a dit, vous cherchez, vous demandez, vous recevez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi on demande mal? Pourquoi l'Église ne pose pas des questions? Comment ça, nous on prie, on gêne? Comment ça fait qu'on demande mal? Bien aimé, tu peux être un enfant de promesse, mais si tu n'es pas dans le lieu que le Seigneur veut te trouver, tu n'auras pas béni, tu ne seras pas béni. Si tu n'es pas dans le mariage que Dieu veut de toi, tu ne seras pas béni. Mais tu ne peux pas divorcer quand tu es déjà marié. Tu vas demander maintenant à Dieu à faire sa volonté. Alléluia. Pourquoi on demande, mais le Seigneur nous dit on demande mal. Parce qu'on demande de continuer de vivre dans le péché. On demande pour notre propre intérêt. On ne pense pas à Dieu premièrement. Il y a beaucoup de, excusez-moi les Congolais, surtout nous les Congolais.
les Africains, tolingaka bien ya ko gêner, bien ya ko prier, soki toki mutumo kuna sala appelé la montagne tolandi. Toki kuna prier réseau toka olandi. Matin la prière au mardi. Mais malgré que matin la prière, mais na ndako no tiki binemi 50. Malgré ma jeune na yo, mais ba falo zo nyoko la bango. Malgré ma jeune na yo, mais ba tuzana na ndako zo boko la bango mabe. Malgré ma jeune na yo, binemi na falo tiki te. Malgré ma jeune na yo, comportement nous a changé. Laisse-moi te dire, tout ce que nous les Africains on fait pas bien. Alléluia. C'est ça qu'apôtre Paul Jacques a dit, vous demandez mal. La Bible me dit, quand tu veux donner ton offrande, pensez d'abord, j'ai un problème avec qui? Nana likambu nanan, nana sona kinaye, nana bebisa kinaye. Va trouver ton frère et réparer avec lui. Amen, amen, amen. Si tu répares avec ton frère, quand tu mets ton offrande sera un parfum de bonne odeur. Mais toi, tu répares pas. Tu veux donner le dîme. Papa, maman, tu peux donner dîme. Les janvier à décembre. Tu vas rien récolter. Mais comment le baron, pourquoi on appelle ça dîme nangai, mais nous sommes bon raté. On sommes bon raté parce qu'on a nos caractères, on a nous payer à recevoir et Alléluia. Mais pour accéder à notre bénédiction, on doit repartir, on doit chercher le royaume des cieux. Toutes les deux choses là, c'est ça qui va nous ramener dans notre bénédiction. Pour que je touche ce qui m'appartient. On s'est choqué, mais il dit que et là qu'on luka qu'ils n'allons pas dans Amen. Biso souka africain, tout comme on va mindeli. Mais au tel là-bas, texte, biso tout ça nini, tout ça quoi. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu lignes tout ça nion c'est au moins la mokili. Couleur mobile, deux couleurs mobile langa. Bagune yo agunanga. Alléluia. Maman bagune ça bagunanga. Bano bota, ba peka na bota. Amen. Donc chacun de nous a sa bénédiction. Le pamboli ya Hélène, et c'est à Thérèse. Bah tu nous as dit Nzambe c'est la manengo c'est la Paul. On a mentionné c'est la Paul té parce que Paul Michel est qui fait tambola. À cause de l'église place moroté, à cause de sika moroté, pour la cause de la pasteur té, Paul fait l'apôtre, il fait tambola, il faut qu'il y ait na Galate, il faut qu'il y ait na Corinthe, il faut qu'il y ait na Rome, il fait tambola. Mais la mission na yo, ils ont achevé ma sika Nzamba bengi yo. Nzamba commissaire Pierre, Nzamba commissaire Pierre té parce que yo comme no Pierre té. Amen. Donc chacun de nous a sa part. Mais les paniers circulent encore. Mais pour que panier na yo comme la yo, et c'est na yo, on nous connaît ni na accéder na panier na yo. Et bien là l'amour ça li pas moli la bango et comment pembeni na ye. Je fais entre parenthèses. J'ai prié pour avoir quelque chose, j'ai prié, je demande à Dieu. Et j'étais surpris, le Seigneur me dit, c'est moi qui voulais que ça soit comme ça. Et choqué, hein? Nani nzamba olingake, kuki ya Paul, etika naka kuki na mukonga Paul. Paul, oyo asala ba miracle. Paul, oyo azumi na kamelo ko kisama. Mais nzamba lobi, pour ça, la gloire, hein? Alléluia. La grâce me suffit. Mais quand tu seras comme un niveau à comprendre que la grâce me suffit, c'est là que tu dois accéder à ta bénédiction. Mais nous, on ne veut pas la grâce nous suffit. On veut toujours avancer, accéder, sans d'abord changer nos vies. Mingi bawele la kinza ma PCP li pamboli yango. Mobala zaina mbongo te mbala komi na mbongo. Mobali wana mutu ebeti. Mituka nyonso faza nango. Basa kule so faza nango.
Mais les mêmes, encore, j'en ai pas moli. Mais les pas moli sans âme, peut ça raviter. La parole me dit, c'est la maison de l'Éternel qui nous enrichit. Donc, il n'est pas moli à Mokili. Et même sa vie. Et même si ça y est moutou. Mon père a commis qu'on changeait. Azu Hélène Atiki. Azu Pauline Atiki. Azu Thomas Atiki. Azu Rita Atiki. Parce qu'il y a un qui peut avoir ça dans la bénédiction n'a été. Et à que les hommes me paient à foutre dans la moutouté, à foutiller. On va le voir dans une mini sida. Alléluia. T'as même si l'anda, quand même vite, même koufa. Amemi koufa. Et les pas moyens dans mes marakoufa te. Bien aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Pour accéder à ta bénédiction, tu as que besoin de chercher Dieu dans la vérité. Tu as que besoin de chercher premièrement le royaume des cieux. La Bible est claire pour nous. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout deviendra comme des bénéfices. Si tu cherches le royaume des cieux, si tu cherches Dieu sincèrement, tu n'auras pas l'effort de faire fournir pour avoir un homme. Tu n'auras pas l'effort de fournir pour avoir des enfants. Moi, quand je venais en France, le médecin m'a dit que je suis stérile. Mais j'ai regardé le médecin. J'ai dit, moi, je ne peux pas être stérile. Moi, là, tu me vois là. Je ne peux pas être stérile. Il me dit, pourquoi? C'est parce que moi, j'ai fait une alliance avec quelqu'un. Et cet homme que j'ai donné ma vie, je l'ai promis. Nakobimana me bali susu te. Nakobota te soki na bali te. Je lui promets que l'alliance que je fais avec toi, ce sera l'alliance de vie et non l'alliance de mort. Donc, nana okufate son abotité. Donc, son abal la force, la force parce que c'est lui qui en moi est plus fort que le stérile. Alléluia. Donc, on trouve ça dans la carte na yo, on a créé yo, on a l'homme allait multiplier le monde. Donc, il sait que ce qu'il a mis en toi va produire. Ce que le Seigneur a mis en toi va produire des fruits. Toi qui es stérile, je te dis aujourd'hui, cherchez maintenant le Dieu à une autre manière. Ne demande pas à Dieu les enfants. Mais demande à Dieu comment faire pour rentrer dans ton royaume. Comment accéder dans le royaume. Comment avoir la bénédiction que tu as promis pour moi. Et dis au Seigneur que la parole me dit, allez remplir la terre. Si je dois remplir la terre, donc je suis rentré dans la promesse. Tu n'es pas loin de la promesse. Comment avoir l'accès de la bénédiction? Tu dois avoir l'accès. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Tu dois avoir l'accès. C'est pour nous. Maman Mylène va nous lire toujours un roi. Un roi 17. Un roi 17, 2 à 7. Non, pas à 7. Attends. Un roi 17 et 2 à 6. Je suis fini là. 2 à 6. Je lis au nom du Seigneur. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. La Bible nous dit, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Amen. Bien aimé, quand tu sers le Seigneur, tu as la carte de l'Éternel, tu as la vie en Christ. Quand le pays est en famine,
l'Éternel t'envoyera le corbeau pour te nourrir. Et maintenant, pourquoi je dois chercher la nourriture? Pourquoi je dois se battre pour avoir ce que le Seigneur peut me donner? Amen. Quand je dis le corbeau, les gens disent que nous tous, on ne peut pas travailler. Le Seigneur dit, l'homme mangera dans son suaire. Amen. Mais dans ton suaire, que le Seigneur va te bénir. Donc, Élie, s'il a mangé, si le corbeau a amené la nourriture, parce qu'il travaillait pour Dieu. Il travaillait dans son suaire. Élie cherchait la délivrance d'Israël. Élie voulait que l'Israël soit sauvé. Élie pensait comment faire pour que ce peuple soit sauvé. Comment faire pour retourner la voix de Dieu dans ce peuple. Et Élie, c'est pas par sa force qu'Élie est allé là-bas. Mais il a écouté la voix de Dieu et il a quitté l'endroit pour aller là où Dieu l'a envoyé. Si Élie est resté là où il y avait le peuple d'Israël, il ne pouvait pas aussi manger. Alléluia. Donc, Dieu t'attend aussi de déplacer. Donc, tu dois aussi te déplacer pour aller puiser l'eau de la bénédiction. Et, je vais choquer quelqu'un. Beaucoup qui disent, je vais être riche dans le travail. Tu peux travailler le 1er janvier. Tu peux travailler 20 ans sans être riche. Amen. Mais pour être riche, c'est quand tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu te donne des orientations. Dieu te montre comment épargner. Tu vois les Français, tu vois les Européens, les Américains, ils ont compris qu'il faut avoir l'épargne. Alléluia. Il faut avoir l'épargne. Si j'épargne quelque chose dans mon salaire, donc demain je serai, personne n'a compris. Alléluia. Mais si je n'ai pas l'épargne, on te paye 2000, tu utilises tous les 2000. Là, moi, passé 2000. Comment tu attends d'être riche? Donc, Dieu va nous donner l'orientation. La parole dit c'est pour nous instruire. Quand la parole nous instruit, ça donne la manière d'être orienté par la parole. Donc, par la parole, si la parole me dit que je dois avoir les enfants, donc j'aurai avoir les enfants. Si la parole me dit, donc tu peux être riche, donc je peux être riche. Si la parole me dit que je suis béni, donc j'aurai la bénédiction. Mais la bénédiction que j'aurai, ça va me ramener pas dans le ténèbre. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Bien aimé, Élie a mangé, mais parce qu'il a écouté. Le Seigneur a dit, va près le taureau. Va rester là-bas. Dans la ville, il n'y avait pas d'eau. Mais là-bas, il y avait l'eau. Le Seigneur t'a localisé pour te ramener là où il y avait l'eau. Et toi, tu dis non. Kuna batu bavanda raté. Kuna la ville à la pauvre. Ngana okena bibo até. Ngana okena maluku té. Eza ta la pauvre. Est-ce que nzamba otundo kuna pandi te ndenge na tindi na maluku. Na opese mayele mpona kosomba akosala biziba. Et biziba kosala akotuna misi. Ba misi ba robota akomoteka misi. Nina akomoteka yango. Ndenge ni akola mutu ya. Ambo. Alléluia. Lobi te maluku eza quartier mabe. Voilà lingi lemba bosa biziba ezati. Tu vas continuer la révélation. Il y a un Élie déplacé à Komikuna à Koutimai. Namboka ma ezate ana Koutimai. Élie matin midi soir asanine a melamai. Et na pourquoi Zamba tindi korba Élie mapa na mbisi na viandali. Na tongo Zamba tindi korba Élie mapa na mbisi na viandali. Et jour Zamba se plaît arrêtango. Arrêtango. Bien aimé, Nalina Lobanine par là. Donc, tu peux avoir la bénédiction, mais tu peux pas être resté aussi en haut que tu restes toujours en haut. Laisse-moi te dire, si c'est Dieu qui t'a béni, Dieu te laissera le temps de rester en haut et de descendre pour bien t'enseigner. Sur tika likolo, obunga nzambe, oboya nzambe, ya omona bepreve yaka, omona mutambo akufeli mwasi. Utakoma ki grand akufeli mwana.
Et ça des preuves, pourquoi? Parce que nous avons toujours pembe naye. Nous avons otengama. Nous avons bunga. Mais nous avons otikala toujours la sama konaye. Et bien, les bunga parce qu'il y a comme une mbongo. Nous avons libala na kati église. Tala bango après libala wana. Soko mone. Ya kadisi na bali, nyo se sili. Maman ndo kote libala lokuta banzube. Parce que la classe libala rose eza, vert eza, noir eza, orange eza. Yo yaki na église pour libala. Tant que ma personne libala, au boy ko église, au kati ma kon église. OK, et mususu oyo zui, ozui libala, mais OK de kuta la classe libala, eza pire que libala banda ko luka. Mi banda ko luka bana, so botika Samuel na ye, akati, Nzambe pesanga Samuel, Nzambe pesanga Samuel, basengara jamais Jacob, car Samuel. Alléluia. Et Nzambe apesi Samuel. Abosani Nzambe apesi Samuel. Akomi ko bondela de Samuel. Akomi ko adorer de Samuel. Akomi ko gumba mela Samuel. Et Samuel roxi batebele ta seni ni. Ozoni l'église. Kozo ngate. Alléluia. Nzambe pesa na boye. Nzambe pesa na boye. Yango moni batu musu na rosala santa na église na pesa raye. Parce que tu dois accéder. Tu dois avoir l'accès. Mais pour avoir l'accès, il y a des sacrifices à faire. Pour avoir l'accès, il y a des épreuves à passer. Pour avoir l'accès, il y a des moments difficiles. Tu dois supporter des moments difficiles. La parole me dit, tu dois être fidèle dans peu de choses. Bien aimé, si tu n'es pas fidèle à l'homme que Dieu t'a donné, tu ne seras pas fidèle aux enfants que Dieu va te donner. Après son déni. Si tu n'es pas fidèle dans la pauvreté, tu ne seras pas fidèle dans la richesse. Dieu qui voit tout. Dieu qui connaît tout. Ayebi moko na biso. Et on m'a battu mususu. A comment il n'est pas pasteur. Parce qu'il a changé 50 églises. Bana ba oyate. A changé 50 églises. A comment il peut être pasteur combo. La prophète comme ma bé. Et ça ma prophète était maman. Et ça est-ce que ça m'a bela malam. Est-ce que ça m'a bela ko s'aimer. Parce que pour exemple s'aimer, faut qu'on t'appelle profit na ye. Alléluia. Comment avoir l'accès dans notre bénédiction? Dieu nous a parlé seulement de 2 points. De 2 points importants. Royaume des cieux et la repentance. Dieu cherchait la repentance du peuple à Israël. Dieu courit pour avoir la repentance du peuple d'Israël. Dieu voulait que le peuple d'Israël reconnaisse que c'est lui qui est l'Éternel. Tu n'es pas béni parce que tu n'arrives pas à reconnaître que c'est Dieu qui est l'Éternel. Tu n'es pas béni parce que tu ne peux pas reconnaître que c'est Christ est mort. C'est pour que je sois sauvé. Pour que bien aimé, si tu veux être sauvé, si tu cherches comment être sauvé, tu auras la bénédiction en abondance. Tu veux être béni. Tu vas avoir les enfants. Tu vas avoir le mariage. Je ne te dis pas de venir vers moi parce que moi, je ne peux pas te bénir. Alléluia. Je ne te dis pas de venir à ton église parce que je te dis maintenant de chercher Dieu en vérité. Si tu veux avoir de l'argent, va travailler. Papa, maman, tu veux avoir de l'argent, ne pas à côté, tu dois chercher du travail. Amen, amen, amen. Soyez comme Élie. Le pouvoir de la parole est en toi. La vie et la mort est en toi. Mais tu dois tout activer. Pour activer, tu dois repentir. Tu dois chercher le royaume des cieux. Tu dois donner ta vie à Christ pour bien accéder à ta bénédiction. Que Dieu vous bénisse.